c'est vraiment le côté immersion du joueur, vraiment retranscrire la simulation la plus fidèle possible à la réalité. Moi, je m'appelle Clotilde et je suis Social Media Manager chez Playon France. Playon, c'est un éditeur et un distributeur de produits de loisirs numériques dont font partie les jeux vidéo. Mon rôle, ça va être de communiquer sur les différents réseaux sociaux au sujet de nos différents jeux. Et parmi notre catalogue de jeux, justement, il y a Farming Simulator, donc la célèbre licence de jeux de simulation agricole. J'en ai entendu parler au début du projet quand la FNSEA est venue voir Giant Software avec cette idée-là de Coupe de France. Et donc c'est par ce biais-là que j'en ai entendu parler et depuis j'ai suivi un peu la communication sur vos différents réseaux sociaux. Il n'y a pas que des gamers et c'est ça qui est un peu particulier à la licence Farming Simulator, c'est que justement on va avoir aussi des joueurs qui ne sont pas vraiment des fans hardcore de jeux vidéo, pour qui le seul jeu vidéo auquel ils jouent, c'est Farming Simulator. Parmi cette communauté là de joueurs, on va avoir des professionnels par exemple du milieu agricole ou des étudiants aussi. Ces professionnels du milieu, ils voient dans Farming Simulator une extension de leur métier. Farming Simulator a pour but d'être vraiment au plus proche du réel et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est de plus en plus développé au fil des opus. C'est vraiment cette recette-là qui fait que les professionnels du milieu sont aussi attirés par le jeu. Il y a un deuxième aspect qui les intéresse particulièrement, c'est la liberté que tu vas avoir dans le jeu de tester des machines que tu pourrais pas tester en vrai, ou alors par exemple de tester différentes cultures que pareil, tu peux pas exploiter au quotidien à cause du terrain par exemple. Déjà j'ai envie de leur dire merci d'être passionnés et de réussir à transmettre leur passion via Farming Simulator. Nous, la manière dont on voit Farming Simulator, c'est vraiment un vecteur de partage de la passion, vraiment une rencontre entre le monde de l'agriculture et le monde du jeu vidéo. Donc pour ça, merci. Et j'ai envie de dire aux joueurs de Farming Simulator, allez voir des producteurs, allez voir dehors comment ça se passe dans la vraie vie. Et à l'inverse, pour les professionnels du secteur de l'agriculture, allez voir comment votre quotidien est retranscrit dans le jeu. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, mais il y a surtout la partie simulation et le fait vraiment de construire son empire, vraiment de partir de zéro et de se dire comment je vais faire pour faire prospérer mon empire agricole. D'autant que l'agriculture, c'est un secteur qui parle pas forcément à tous les joueurs, c'est quelque chose qui peut paraître un peu loin pour certains. Et donc le fait d'avoir cette simulation-là, ça permet de s'intéresser à à ce secteur-là. Je dirais Energy 5 par exemple ou Servio sur YouTube. À titre personnel, moi j'ai connu le streaming Farming Simulator aussi avec la ZLAN qui avait eu lieu il y a quelques années, organisé par Zerator, avec des streamers comme Tak, comme Eliodar, comme Titatitutu qu'on a revu après sur la scène compétitive de Farming Simulator. Mais voilà, il y a un écosystème qui est assez divers. Dans Farming Simulator 25, le but c'est d'être au plus proche du réel. Déjà en termes de graphisme, il y a eu un énorme step-up par rapport à l'opus précédent. Donc on va avoir plein de nouveaux effets visuels comme par exemple la déformation des sols, la météo qui réagit de manière dynamique. On va aussi avoir des améliorations plus techniques de gameplay avec des nouvelles fonctionnalités comme le GPS qui était très attendu par la communauté, ou encore avoir tout simplement du nouveau contenu, donc des nouvelles cultures, des nouvelles machines, et voilà.